أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسماعيل، السلام عليكم. سمينا الحمد لله جيد. اليوم نواصل التفسير حيث وقفنا في قول الله سبحانه وتعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. جزاكم الله خير. On va continuer, Inch'Allah, là où on a arrêté. On a arrêté dans la parole d'Allah, dont il dit dans le sens des traditions, et dans leur bien, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités. Ce sont les gens qui ont besoin mais ils ne demandent pas. Vous comprenez? Les mendiants, ils demandent et les autres, le mahroum, ne demandent pas. في بعض الناس عندهم عزة نفس. Il a besoin mais il ne demande pas. Ce n'est pas de ses habitudes à demander. Donc c'est à nous de faire attention aux gens. C'est à nous de faire attention. Ce n'est pas tout le monde demande. Donc في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وفي الأرض آيات للموقنين. Sens de tradition, il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude. يا إخوتي، إذا نظرنا إلى الأرض نجدها مليئة بالعبر. On fait tafsir en arabe ou en français seulement, comme je vous vois tous parler français. Hein? L'arabe, c'est bien. L'arabe, c'est bien? Non. Non, les deux, c'est mieux. D'accord, les deux, c'est mieux. D'accord. يقول الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. Les sens de tradition, il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude. عندما ننظر إلى الأرض نجد فيها آيات دالة على البعث. Je vous ai dit les points sur lesquels la sourate tourne, c'est la résurrection et la rétribution. La résurrection. وأنتم تعرفون أن المحور الذي تدور اللاكس de la sourate، المحور الذي تدور حوله السورة يتحدث عن ماذا؟ البعث. الله سبحانه وتعالى dit: وفي الأرض آيات للموقنين. Ça veut dire que sur la terre, il y a une preuve pour les gens qui croient avec certitude. يعني في الأرض آيات تدل على قدرته على البعث والنشور. Ça veut dire sur la terre, si on regarde les choses qui sur la terre même, on peut avoir une preuve certes que la résurrection est possible. La résurrection est possible sur la terre. منها أنت ترى النبات، الحبة، la graine. ترى الحبة، tu vois la graine qui fait des années. Moi je vous ai dit les graines de blé de Pharaon. قلت لكم الحب القمح الذي وجد في الأهرامات له قرابة 7000 عام. فهمتوا؟ فعندما فهمتوا؟
فهمتوا؟ وضعوه في التراب وسقوه قال عليه ماء قام جاءت الروح فيه. يعني une graine qui est morte, Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu le mets, Allah lui donne la vie. Et quand tu lui donnes la vie, voilà, on voit des plantes. Ça, c'est comme la création. Ça, c'est la création. Après, ces plantes meurent. بعدها يصبح هذا الزرع هشيما تذروه الرياح يابس. Quand la même graine qu'on le prend, et la pluie vient, ça repousse encore. يعني إذا نظرنا في النبات ففيه دلالة على البعث والنشور. Est-ce que c'est clair? Les plantes, vous comprenez? Sort, meurt, ressort. Donc il y a ces cycles. هذا دليل على فهمتني؟ لذلك وفي الأرض آيات للموقنين ولكن آيات الأرض لا يؤمن بها إلا الموقن. Ça veut dire que c'est les gens qui croient avec certitude, c'est eux qui peuvent profiter de la preuve de la terre. Sinon, s'il n'y a pas cette croyance, il y a beaucoup de gens qui le voient, qui l'expliquent, qui disent non. فهمتني؟ هذا معنى وفي الأرض آيات للموقنين. واضح هذا؟ واضح هذا؟ يعني إذا نظرنا إلى الأرض نجد فيها وأيضا في الأرض آيات أن الله سبحانه وتعالى قدر فيها أقواتها. Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre et il a créé la subsistance sur la terre. Tout a été créé avec mesure aussi. Avec quoi? Avec mesure. يعني عندما نقول il faut limiter la naissance parce que beaucoup de populations, il n'y aura pas beaucoup de ressources pour vivre. هو اتهام لله. اتهام لله. Quand on dit il faut limiter la naissance parce qu'il y aura beaucoup d'enfants et quand il y a beaucoup d'enfants, comment ils vont vivre économiquement? On dit Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'être humain, يخلق كل إنسان برزقه. Il crée chaque personne avec quoi? Avec sa substance. في بعض الدول مثلا, dans certains pays, يرمون القمح في البحار. Ils jettent le blé dans le mer pour les poissons. Pourquoi? Pour garder la stabilité du prix. القمح بعض الدول تحصد القمح كثير ثم تقول إذا أخرجناه للأسواق سيقل الثمن. إذا n'a pas besoin. إذا ترميه في البحار اللي jette dans la mer, les mers, pour les poissons. Pourquoi? Pour que la quantité qui est sur le prix de cette quantité qui se stabilise. Donc c'est l'intérêt, ça veut dire il y a l'égoïsme de l'être humain. واضح يا اخوتي؟ وفي الارض ايات sur la terre il y a des preuves pour ceux qui croient avec certitude. Est-ce que c'est clair? Donc il n'y a pas quelque chose qui manque en réalité. فالمشكلة الاقتصادية, les problèmes économiques, ليست أن المشكلة الاقتصادية لا تكمن في أن حاجات الناس كثيرة وأن الموارد الموجودة المتاحة لا تكفي فيجب استخدام سلم الخيارات لإشباع الأشياء وفق هذا السلم. Ça veut dire que ce n'est pas que les problèmes économiques aujourd'hui dans le monde entier, ce n'est pas que les ressources sont limitées et les besoins
sont illimitées. Donc ça veut dire les ressources qu'on a aujourd'hui n'est pas suffisant pour les besoins. De quoi? Les besoins. Des besoins des gens. Quand vous dites cela, ça veut dire qu'il y a un défaut quelque part. Et ça, c'est une accusation directe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé chaque chose avec mesure. Allah subhanahu wa ta'ala خلق كل شيء بقدر. عندما تقول عدد الناس والطعام الموجود لا يكفي. Ça veut dire il y a un problème quelque part. هذا ليس بصحيح. هذه ليست هي المشكلة الاقتصادية. C'est pas le problème économique. ولكن ما هي المشكلة الاقتصادية؟ Le problème économique c'est quoi aujourd'hui? هي مشكلة العدالة في التوزيع. C'est le problème de la justice dans la distribution. C'est ça le vrai problème économique. C'est l'injustice dans la distribution. Effectivement. Tu peux avoir un pays que tu le trouves un premier pays d'Afrique. هو الأول مثلا في أفريقيا. ولكن تجد الأكثرية فقراء. La majorité sont des pauvres. Et une minorité qui détiennent la richesse. Ça, c'est pas que le pays est pauvre. Mais c'est pas une justice dans la distribution. C'est ça le problème. مشكلتنا ليست المشكلة في أن الموارد لا تكفي الحياة. ولكن للناس. ولكن المشكلة هي في العدالة في التوزيع. يعني كيف توزع الأشياء بين الناس. الأشياء موجودة. الخير موجود. ولكن كيف يوزع هذا الخير؟ Comment les distribuer? Tu trouves des gens qui mangent jusqu'à ce qu'ils jettent les restes dans la poubelle, et d'autres ils cherchent même de la nourriture des poubelles et ils n'arrivent pas à l'avoir. وهذه مشكلة. بعض الناس يأكلون ويرمون الطعام في سلال القمامة، سلة قمامة، والبعض يبحثون عن طعام في قمامة لا يجدونه. لأجل ذلك الإمام مالك هنا يعني فقيه كبير رحمه الله فطن لهذه القضية. الإمام مالك bien vu. ما حكم اللبن المغشوش؟ C'est que on peut poser la question. Des gens qui vendent du lait naturel, ils vendent le lait ويزيدوا عليه الماء. Ils ajoutent de l'eau, puis ils le vendent aux gens. Ils ont dit si on l'attrape, qu'est-ce qu'on va faire avec ce lait? ماذا نفعل بهذا اللبن إذا قبضنا على شخص غشاش خلط اللبن بالماء وقبضنا ثم قبضنا عليه ماذا نفعل باللبن؟ Qu'est-ce qu'on va faire? خير الفقهاء قالوا يراق هذا اللبن. On le verse afin de ne pas tromper quelqu'un d'autre avec. Imam Malik قال يتصدق به على مسكين. On donne à un pauvre, parce qu'il y a des pauvres qui cherchent du lait mélangé même avec de l'eau, ils ne le trouvent pas. وهذا من باب المصالح المرسلة. من باب المصالح المرسلة قال يعطى للمسكين. يعني on donne à un pauvre, c'est mieux que de le verser, parce qu'il y a des gens qui cherchent du lait avec de l'eau, ils n'arrivent pas à boire. Donc si tu leur donnes, en tout cas, ils vont être très contents. فهمتم؟ إذا المشكلة هي في التوزيع. فهمتم؟ إذا عندما ننظر في الأرض نجد آيات واليوم المشكلة هي ليست في كثرة السكان ولكن المشكلة في تربية السكان. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le problème de densité des populations, mais c'est la qualité des populations. C'est ça notre problème, nous, c'est la qualité. يعني عند الناس مهما كثروا إذا كانوا متعلمين إذا كانوا مثقفين. C'est qu'aujourd'hui, la densité des populations est une grande puissance. Mais il faut savoir l'exploiter en enseignant les gens. En enseignant les gens. Il y a le ta'lim al-nas, c'est la Chine aujourd'hui. Qui dit aujourd'hui la Chine est un pays pauvre ou bien un pays qui est faible, malgré qu'il y a la densité des populations en Chine. Mais c'est une puissance mondiale. الصين اليوم قوة مع أن العدد كبير. l'Inde est une puissance mondiale. فهمت؟ مع أن العدد كبير. فالمشكلة c'est pas le nombre des gens, mais le problème c'est
la qualité des gens, comment éduquer les gens, comment former les gens. فهمتني؟ إذا هذه المشكلة، وإلا كثرة السكان هي قوة c'est une grande force, mais il faut avoir la justice. فهمتني؟ واضح؟ وفي الأرض آيات للموقنين. أيضا كذلك قال بعض المفسرين في الأرض آيات للموقنين. أيضا عندما نسافر في الأرض نرى أماكن الذين أهلكهم الله والذين كانت لهم القوة. Aujourd'hui aussi, sur la terre, il y a des preuves aussi pour ceux qui croient avec certitude. Aussi, quand on voyage, on va voir les lieux des gens qu'Allah a châtiés. Ils étaient forts. Makan Ad, là où il y avait Ad, wa Thamoud, wa Qawm Lot, et les gens de Lot. إذا رأينا هذه الأماكن نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الإنسان يجب عليه أن يستقيم في الحياة. Il doit respecter la, il doit être droit. الفكرة. إذا هذه الآيات يعني أعم من البعث فقط والنشور، حتى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. Donc sur la résurrection, j'ai dit c'est les plantes. C'est la résurrection, je parlais des plantes qui meurent, qui Allah les ressuscite et des choses comme ça. Donc si c'est possible avec les plantes, pourquoi pas possible avec l'être humain? Voilà, c'est une leçon. Nous, on est comme ça. Quelqu'un qui est mort, c'est comme une graine. On les couvre avec la terre comme on couvre la graine. Après la graine, si la pluie arrive, ou bien on irrigue la graine, ça pousse. Yawm al-Qiyamah, ils ont dit une pluie qui descend comme les spermes des hommes. Et quand elle touche, les gens poussent. Ils sortent comme les plantes. À peu près la même chose. نفس الشيء. الله أنبتكم من الأرض نباتا. واضح هذا؟ وفي الأرض آيات للموقنين. Et aussi, c'est des leçons. Quand on voyage, on voit les villes qu'Allah a détruites à cause de leur mécréance, des choses comme ça, ça nous servira des leçons. Est-ce que c'est clair? Je n'ai pas dit d'aller se servir des leçons. Mais pas aller danser dans les lieux ou faire des concerts dans les lieux. Ça ne marche pas. Il faut aller apprendre des choses. Pas aller faire des concerts. Vous comprenez? وفي الأرض آيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم أفلا. الله سبحانه وتعالى يقول في معنى الترجمة ainsi qu'en vous-même. Ainsi qu'en vous-même. Il ne faut pas aller loin. L'être humain, il y a des preuves en lui. Vous ne comprenez pas? Ainsi qu'en vous-même, n'observez-vous donc pas? Est-ce qu'on observe? وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عظمة المعجزة والآية هي في نفس الإنسان. إذا نظر الإنسان إلى نفسه علم أن لهذا الكون خالق، وعلم أن هناك هدف وراء هذا الخلق. فهمتم؟ وفي أنفسهم. فهمتم؟ بعض العلماء قالوا في أنفسكم فلا تبصرون. انظر قدرة الله. Quand on mange des choses, on mange par coup. Et quand on boit, donc ça veut dire que c'est le même passage. عندما نأكل نأكل بالفم وعندما نشرب نشرب بالفم. Mais la sortie, est-ce que c'est la sortie du liquide et la sortie des... C'est deux sorties différentes. Il faut voir ça. وضربوا مثلا باللبن. Ils ont dit le lait a deux côtés. Il y a les côtés liquides et les côtés solides. Quand il boit du lait, le lait même se divise en deux parties. Après, une partie qui... Vous comprenez pas? De deux parties. Le liquide sort à part et l'autre sort
D'ailleurs que c'est par même bouche et même passage. يعني في أنفسكم أفلا تبصرون. الآن كل منا كما اكتشف علم الوراثة هناك 46 كروموزوم. Il y a 46 chromosomes chacun d'eux. ولكن توجد على شكل أزواج sous forme de couple, des chromosomes sous forme de 23 زوج. Il y a 23 couples de chromosomes. Chez l'homme, alaykoum salam. Et il y a 23 couples de chromosomes chez quoi? Chez la femme. Ça va se faire. الكروموزوم رقم 23, le chromosome numéro 23, يحمل الصفات الوراثية. C'est lui qui détient les choses génétiques, l'aspect génétique de l'être humain. Mais ça, c'est le numéro 23. On a dit, on a combien de chromosomes? Hein? 46. الآن نأتي 46 كروموزوم فيه صفات جينات أشياء صفات c'est des choses génétiques. 46 chromosomes في الإنسان. Il y a 46 chromosomes pour étudier un seul chromosome. لدراسة ومعرفة الكروموزوم الواحد ما في الكروموزوم الواحد pour étudier. Vous comprenez? Découvrir ce qu'un seul chromosome peut contenir. Ça, c'est pas tout même. ليس كلها لا نستطيع. تعرف ماذا نحتاج؟ Vous connaissez les papiers pour noter les observations. Les papiers A4, vous connaissez? ورقة هذا في A4. A4, un collé à l'autre en longueur, collé au deuxième, collé au troisième, pour noter l'observation d'un seul chromosome. Nous, on a besoin de 9 millions de kilomètres. 9 millions de kilomètres. نحتاج إلى 9 ملايين من الكيلومترات لكتابة الملاحظة في الكروموزوم الواحد. Dans un seul chromosome, donc, pour noter les observations, on a besoin de A4 en longueur, comme ça, jusqu'à 9 millions de kilomètres. Vous comprenez? Et on a besoin de centaines d'équipes spécialistes. مئات الفريق يتكون من des dizaines, centaines. ونحتاج إلى عشرات السنين, des dizaines d'années. Des dizaines d'années pour faire ça. C'est un seul chromosome. Comment on peut terminer les 46? Ça, c'est une seule personne, un par un. Les gens sont à rang. Ça veut dire qu'on passe toute notre vie. Ça veut dire pour étudier 3 chromosomes ici, l'équipe là-bas tous mourir et notre équipe qui meurt. إذا ليس سهل. جسم الإنسان هذه معجزة يعني. فهمت؟ على الإنسان أن يتأمل. Il faut que l'homme pense. Vous comprenez? لذا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيضا أن الله سبحانه وتعالى انظر في نفسك كيف كنت نطفة. تيتين سبيرم good sperm. نطفة أمشاج زيغوت. Le vide d'une femme et le sperme d'un homme, voilà la rencontre, et après voilà le changement. Et après te voilà aujourd'hui un être humain. Ça montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهمتنا؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلقك من لا شيء. فكيف فهمتنا؟ Est-ce que c'est clair? وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Ils en seuls les atibas, il faut demander au quoi? Au médecin. فهمتنا؟ Il faut demander au انظر الإنسان. المياه التي تخرج الأنهار. On dit les rivières dans l'être humain. Il y a de l'eau qui sort des yeux. On l'appelle larmes, les larmes. Les larmes. وما يخرج من الأنف. Un liquide qui sort du nez. Il faut voir comment
liquide qui sort où? Il y a un liquide qui sort d'où? De la bouche. انظر الله سبحانه جعل الماء الذي يخرج من الفم حلو يعني مذاقه. Le liquide qui sort de la bouche, il a un goût acceptable. Si c'était amer, c'est un problème. Tout ce qu'on va manger va être amer. إذا كان مرا فكل شيء نأكله مر نشربه مر. Même si tu bois du sucre, tu le trouves amer. فهمتم؟ انظر هذا الماء مستصاغ. Ça, c'est l'eau qui sort de la bouche. Les glandes sont acceptables. والذي يخرج من هنا لزق. Vous l'avez dit comment ça colle? Hein? Oui. Pourquoi? Parce que c'est pour empêcher les poussières et tout. Donc ça bloque tout. Ici. Et après on mouche tout. Si c'était des liquides comme ça, tout rentre. Et c'était très dangereux pour l'être humain. C'est clair ou pas? وانظر الذي في العين مالح. C'est salé. وإلا لفسدت العين. Sinon on devient aveugle. لفسدت العين لأن الملح يطهر من المطهرات. الملح les sels, c'est parmi les choses qui purifient. Vous me comprenez? C'est un désinfectant. Vous comprenez? وانظر الماء الذي يخرج من الأنف, ce qui sort de l'oreille, هو مر amer. Tout ce qui rentre dans l'oreille, même si c'est des insectes ou des choses comme ça, dès qu'ils goûtent, c'est amer. Ah, ils sortent. انظر ماء كل ماء لديه عمل. Si tu changes, tu prends l'eau de là, tu le mets dans la bouche, l'autre tu le mets là, c'est terminé. يعني نظام عجيب ونسق عجيب جدا في جسم الإنسان. هل فهمتني؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Il faut penser à vous-même. هل فهمتني؟ Est-ce que c'est clair? واضح هذا؟ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا وفي السماء رزقكم وفي وما توعدون. Allah subhanahu wa ta'ala dit et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis. في السماء ماذا؟ ابعد تمام. في السماء ماذا؟ Et c'est dans le ciel qu'il y aura votre subsistance. يعني بعض المفسرين قال هو المطر وما ينزل من السماء, il a dit la pluie et tout ce qui descend du ciel. Vous comprenez? فهمتوا؟ هذا يأتي من السماء المطر وغيره وكذا. في السماء رزقكم. والبعض قال يعني رزقكم مقدر في السماء في اللوح المحفوظ. Il a dit que votre subsistance c'était noté, écrit dans les tableaux gardés. C'est en haut, tout a été écrit. ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك أن الرازق هو الله. الرازق هو سيدنا موسى عليه السلام عندما قتل رجلا من آل فرعون. lorsqu'il a tué quelqu'un d'آل فرعون, il les cherchait pour les tuer. كانوا يبحثون عنه ليقتلوه. خرج تلقاء مدين, ولما توجه ماذا؟ تلقاء مدين وجد أمة من الناس. Il a trouvé
Sauf il a trouvé des gens qui puisent d'eau pour leurs amis. Il a trouvé des femmes à part, il les a aidées. Vous comprenez? فعندما دعته إحداهم لينديكي فيني تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Elle a dit mon père t'appelle pour te payer un salaire de ce que tu as fait pour nous. Un salaire, quelqu'un qui a travaillé, qui a pisé l'eau, on prend un salaire, on donne le salaire comme ça, c'est vertical. Voilà la pôle. Voilà, c'est vertical. Le mouvement est vertical, on donne comme ça. يعني نعطي هكذا. الحركة حركة متوازية تتوازي. Ça, c'est, vous comprenez? Ouais, les patrons, quand ils donnent les salaires, c'est comme ça. Voilà, c'est horizontal. C'est horizontal. Horizontal. حركة متوازية. ولكن موسى عندما ماذا قال ربي بما أنزلت إلي من خير. De ce que tu m'avais descendu, vraiment, j'en ai besoin, j'étais pauvre. Donc, pour Moussa, ce n'est pas ce mouvement qui donne la subsistance, mais la subsistance vient من الله سبحانه وتعالى. فهذه هي تربية المؤمن. الآن نحن نسينا الله، يعني نظن أن الرزق بيد البشر. نحن نسينا الله اليوم. Nous on a oublié Allah. On pense que la subsistance est dans la main d'un être humain. Si l'être humain dit non, je pose la question comment je vais vivre. C'est comme on dirait que ma vie appartient à cette personne. Et quand tu lui poses la personne, vous travaillez avec cette personne combien de temps? Il va te dire je travaille depuis 4 ans. Tu es à quel âge? Il va te dire 30 ans. Comment tu as pu vivre 26 ans sans cette personne? Comment tu as pu vivre 26 ans sans cette... Vous me comprenez? Comment tu as pu vivre 26 ans sans cette personne? C'est difficile. C'est difficile. On peut vivre. Parce que c'est Allah qui donne, ce n'est pas l'Éternel qui donne. لذلك وفي السماء رزقكم. Votre subsistance se trouve dans soit في اللوح المحفوظ في اللوح. كل هذا on peut expliquer le verset avec les deux sens. Si c'est la pluie, les choses qui descendent, tout ça c'est rizq. Si c'est noté dans اللوح المحفوظ يعني في السماء رزقكم مكتوب في اللوح المحفوظ مقدر لكم لن تستطيعوا أن تأكلوا شيئا لم يقدره الله لكم. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose qu'Allah n'aime pas. فهمتم؟ إذا معنى ذلك أن الذنوب يعني فعل المعاصي لا يزيد الرزق. Faire le péché n'ajoute pas la subsistance. Quand on va dire que oui, si je أخذت الطريق المستقيم لن أجد شيئا لابد أن أخذ طريقا ملتويا لأجد. Quelqu'un qui va dire que si je prends le droit chemin, je n'aurai rien, mais si je prends d'autres chemins, j'aurai beaucoup. Il part dans d'autres chemins, il trouve des millions. Mais il ne savait pas les millions qu'il lui a pu consommer. S'il était dans ces chemins, il allait l'avoir au même moment aussi. Vous comprenez? Au même moment. لم تأكل شيئا لم يقدر وإن قدره الله لك ستأكل ستجد هذا الشيء ستجد هذا الشيء. Vous comprenez? À quelqu'un va te dire oui, voilà, on est ensemble avec telle personne, il est parti vendre la drogue, après il a eu des millions. Voilà l'autre qui est là à la mosquée, toujours n'a rien. Si Allah a destiné à celui qui est là, que d'avoir ce million, il n'a pas besoin ouais, c'est destiné, il va aller dans le bon sens et il va suivre les causes. Il faut suivre les causes, il ne faut pas rester les bras, il faut suivre les causes. Allah te les donne. Ce qui a été destiné, tu l'auras. À la fin du mois. Et
وفي السماء رزقكم ورزقكم في السماء رزقكم. Notre subsistance au ciel. Est-ce que c'est clair? C'est Allah qui donne. حتى من يريد يطردك عن العمل, si Allah désigne, même si tu travailles, Allah décide que vraiment ta subsistance est terminée ici, tout ce que tu vas faire vont te virer. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Et si le rizq n'est pas fini, tout ce qu'on va faire, on ne peut pas. Toujours quand avant, ils disent aux gens qui voyagent, quand ils parlent, les grilles du Safir, tu veux aller à l'extérieur aujourd'hui, mais tu as raté l'avion. Tu as raté quoi? الشخص يريد أن يسافر فذهبت الطائرة وتركته فيقال له لديك رزق لا بد أن تأكله قبل أن تذهب. Tu as une subsistance, tu ne pourras pas aller la gorger d'aucun ainsi. Tu ne peux pas aller la dépasser, ça, comment ça s'appelle, ta subsistance. Ça veut dire que si Allah a destiné que ce soir tu vas boire, ici, en France, et tu es parti à l'aéroport depuis cet après-midi, tant que ce qui a été destiné là n'a pas été consommé, tu ne pourras pas bouger. L'avion est parti. Ah oui, l'avion est parti. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on passe dans un restaurant pour manger des choses comme ça. هذا اللي حدث. فهمتوا؟ واضح هذا؟ إن هذا الذي حدث لابن آدم. انتهى رزقك في بلد تمشي. Quand ta subsistance est finie dans un pays, tu quittes le pays. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas quitter. Parce qu'il n'y a rien pour toi à manger, il n'y a rien, le stock est terminé. Stocké. Et souvent, les gens diabétiques qui mangent beaucoup de sucre. Beaucoup de sucre, après, on découvre le diabète. Après, il faut diminuer. Diminuer pourquoi? Parce que les stocks qui étaient destinés à cette personne, ouais, c'est épuisé, ça reste que peu. Maintenant, vous comprenez quoi? Ah, donc il y a comment t'as le sucre. T'as pour قليل من السكر pour gérer les stocks jusqu'à la fin. واحد يقول له الطبيب لا تأكل اللحم، ليش؟ لأنه صغير مثلا أخذ كميات كبيرة من اللحم. Quelqu'un qui mange 4 kilos, 5 kilos, c'est beaucoup. Il y a une rupture de stock. Vous comprenez? Pour lui, ce qui était destiné, c'est le respect. On lui dit, il faut manger un peu, il mange un peu. كل الحكمة الله سبحانه وتعالى لديه الحكمة. الله سبحانه وتعالى a toujours la sagesse. Parce que tu ne peux pas manger ce qu'Allah n'a pas destiné pour toi comme une subsistance. إذا وفي السماء رزقكم وما توعدون. Ça veut dire que ainsi, et il y a dans le ciel votre subsistance et quoi? Ce qui vous a été promis. Et ce qui vous a été promis. وما توعدون قيل هي الجنة. Il y a votre subsistance. وما توعدون هي ماذا؟ الجنة وقيل هي الجنة والنار وما توعدون. وهي الجنة وأنتم تعرفون الجنان فوق. Vous savez, les paradis sont hauts. وأن دليل أنها فوق أن أعلاها الفردوس وسقف الفردوس هو عرش الرحمة. Ils ont dit, quand ils prennent les paradis, tu les trouves en haut. Pourquoi? Parce que les degrés le plus haut des paradis, les paradis le plus haut, c'est et Al-Firdaus. Les toits de Al-Firdaus, c'est quoi? Al-Arsh al-Rahman, أين هو؟ واضح؟ C'est clair. C'est bon. يعني أن الجنة بعد سدرة المنتهى.
لكن الله سبحانه وتعالى أراها للنبي صلى الله عليه وسلم بحكمة. مثلا خذ استمع pour bien comprendre أن السماء الأولى première ciel ثم السماء الثانية après deuxième ciel بعدها الثالثة troisième ciel رابعة quatrième ciel السماء الخامسة cinquième ciel السماء السادسة sixième ciel السماء السابعة septième بعده سدرة المنتهى. Après c'est le lotus délimité. فهمت؟ بعد سدرة المنتهى après سدرة المنتهى ماذا؟ العرش. العرش. C'est clair. العرش. إذا العرش هنا نهاية المخلوقات. C'est la fin de la créature, de l'univers. Cette créature qu'Allah a créée, la fin c'est l'arche. C'est clair. واضح هذا؟ la fin c'est l'arche. إذا كان جنة الفردوس سقفها هو العرش. si جنة الفردوس c'est hein? Son toit c'est quoi? Al-Arsh, Arsh al-Rahman, il faut voir il est où. C'est clair. واضح هذا. هذا هو الكون. C'est qu'Allah a créé. فهمتوا؟ خارج هذا الكون هو العماء. العماء. Il n'y a que des néants. Et Allah subhanahu wa ta'ala كان في عماء, il était au néant avant de créer il était au néant et il est là où il était. Donc عندما نقول الله في السماء ça ne veut pas dire temps. عندما نقول الله في السماء ça ne veut pas dire temps. لا. فهمتني؟ واضح هذا. لا تحده مخلوقاته. La créature, les choses qu'Allah a créées ne peut pas limiter. Allah ne peut, vous comprenez, ne peut pas limiter. Allah subhanahu wa ta'ala. ليس كمثله شيء يعني هل فهمتم؟ لذا افهم على هذا الرحمن على العرش استوى فوق القرآن. واضح؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. قلنا ماذا ما توعدون؟ الجنة. السماء رزقكم, donc il y a une autre subsistance qui est dans les ciels et ce que Allah vous a promis. Donc ce que Allah nous a promis c'est dans les ciels. C'est clair ou pas? واضح هذا ولا؟ واضح؟ وهذا يدل على أن الجنة الآن موجودة. Et ça montre que les paradis existent aujourd'hui. فهمت؟ هذا دليل على أن الجنة ما موجودة. Ça veut dire les paradis existent aujourd'hui. في السماء رزقكم وما توعدون. واضح؟ فورب السماء شوف الله سبحانه وتعالى قال وفي الأرض آيات للموقنين. الأرض quand tu vois l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre وقالوا في السماء رزقكم وما توعدون. Puis il a parlé du ciel. Après il a juré par lui-même le Seigneur des cieux et de la terre. Il a juré par qui? Par lui-même. لأن رب السماوات والأرض هو الله. قال فورب السماء والأرض. Donc il a juré par le et la terre. فهمتم يا أخوان؟ واضح؟ فهمتم؟ واضح يا أخوتي؟ قال فورب السماء
والأرض. يعني الله سبحانه وتعالى أقسم بنفسه هو. Allah subhanahu wa ta'ala a géré par lui-même, parce que c'est lui qui est le Seigneur du ciel et de ciel et de la terre. Donc il a géré par lui-même pour dire que tout ce qu'il a dit, par exemple, c'est dans les cieux qu'il y a votre subsistance, et ce qu'Allah vous a promis, c'est le Jannah. Il parlait que la résurrection est, vous comprenez, est une évidence et une certitude. Tout ce qu'Allah dit sur ça, il a dit innahu lahaq. Innahu lahaq. مثل ما أنكم تنطقون. مثل ما أنكم ماذا؟ تنطقون. C'est comme vous parlez. C'est comme vous parlez. فإنه لحق مثل ما أنكم ماذا؟ نقوم. Par le Seigneur du ciel et de la terre, ceci est tout aussi vrai qu'elle est faite que vous parlez. هل يشك الإنسان في كلامه؟ Est-ce qu'on doute sur notre parole? Non, ça veut dire la manière qu'on parle. Quand quelqu'un qui parle, est-ce qu'il y a un doute? Si j'ai parlé ou pas, est-ce que je sais pas? Tout de suite, je suis là. J'ai fait 5 minutes, sans parler. Et après, je doute, est-ce que j'ai parlé ou pas parlé? Si j'ai dit ou je ne dis pas, vous ne comprenez pas. On sait. C'est une évidence, on ne peut pas éviter. C'est une évidence. Donc, ce qu'Allah dit, c'est une vérité, comme vous considérez que le fait de parler, c'est une vérité, on ne peut pas. Est-ce que c'est clair? Non. واضح هذا ولا لا؟ واضح؟ نعم. يعني الآية سوى إنه لحق مثل ما أنكم ماذا؟ بعض المفسرين فسرها بأن إنه لحق يعني في السماء رزقكم. كل إنسان له رزقه، لا يستطيع أحد أن يأكل رزق أحد. كما أنكم تنطقون لا يستطيع أحد أن ينطق بلسان الآخر. Ça veut dire que c'est un exégète. On dit c'est une vérité. La même manière que comme vous parlez, ils ont dit la vérité ici c'est quoi? Ils ont dit que c'est au ciel, c'est dans les cieux. Les ciels se trouve votre subsistance. Ça veut dire votre subsistance qui se trouve au ciel, personne ne peut manger la subsistance de l'autre. De la même manière que vous parlez. Quand on parle, aujourd'hui, chacun de nous, vous avez constaté, a une empreinte. La parole, c'est une empreinte. C'est comme les embrouilles. Oui. Nous, on est là, la porte est fermée. Si c'est l'Abdel Hakim, ou c'est le Hajj Kattani, ou le Hajj Saïd, ou autre, ou Salim, ou l'autre qui parle, on sait directement qui parle. Vous me comprenez? Un jour, j'étais traducteur pour quelqu'un. C'était passé à la télé, mais mon image n'est pas sortie. Après, quelqu'un qui m'a vu, il m'a dit hier, vous étiez dans une cérémonie avec la télé. J'ai dit, mais je ne suis pas sorti à la télé. Il m'a dit, mais on connaît ta voix. Vous comprenez pas? On connaît ta voix. Aujourd'hui,
Ta voix, c'est ta voix. La voix de l'autre, c'est sa voix. La voix de l'autre, c'est ta voix. C'est comme quelqu'un ne peut pas manger la subsistance de l'autre, comme quelqu'un ne peut pas parler à la place de l'autre. Pas parler à la place de l'autre a dit, non. C'est pas ça, le fait de prononcer la parole. Vous comprenez pas? C'est bon? يقول الله سبحانه وتعالى هنا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, dans le sens de traduction, qu'est-il parvenu les récits des visiteurs quoi? Honorables d'Abraham. هل أتاك يعني ألم يأتك حديث من؟ ضيف إبراهيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit ضيف, les visiteurs d'Ibrahim alayhi salam. المفسرون في كلمة المكرمين بعضهم قال المكرمين يعني الذين أكرمهم الله. يقول الله سبحانه وتعالى بل عباد في الملائكة بل عباد مكرمون يعني أكرمهم الله. وذهب بعض المفسرين وخاصة مجاهد إلى أن يعني بعض فهمتم يعني علماء قال ضيف إبراهيم المكرمين هذه شهادة من الله لإبراهيم بأنه أكرم ضيفه. Ça veut dire qu'ils étaient bien reçus par Ibrahim, honorables. C'est-à-dire que c'est Ibrahim qui les a... C'est-à-dire qu'honorables, certains qui ont dit c'est Allah qui les a honorés. Et ça, il y a des versets qui parlent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le... C'est clair? Et ici, il y a certains qui ont dit les visiteurs honorables. Et puis c'est d'Ibrahim honorable, ils ont dit le mot honorable ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits parce que ça veut dire qu'Ibrahim les a honorés. Donc c'est un témoignage d'Allah qu'Ibrahim s'occupe bien des visiteurs. Et c'est une leçon pour nous pour bien s'occuper des visiteurs. Est-ce que vous avez bien compris? Le mot honorable. Donc les versets, on peut l'expliquer avec les deux sens. Al-Malaika, ils sont honorables auprès d'Allah et ils étaient honorés par Ibrahim. Donc c'est un témoignage pour Ibrahim. الفهمتم يا اخوتي؟ واضح هذا؟ اذا مكرم اذا سيكون العلماء قالوا هذه الايات فيها كيف نكرم الضيف، آداب إكرام الضيف. Il y a le bienséance, comment s'occuper des visiteurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit les visiteurs d'Ibrahim qui sont honorables. Honorables, c'est Allah les a honorés. Ça c'est vrai parce que les anges, Allah subhanahu wa ta'ala, bal ibadun mukramun, Allah les a honorés. Et aussi Ibrahim les a honoré. فهمتم؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ T'est-il parvenu les récits des visiteurs honorables d'Abraham? Donc Ibrahim, ça veut dire Ibrahim alayhi salam, il s'est bien occupé d'eux, donc il les a honorés. فهمتم؟ هذا واحد. إذ دخلوا عليه. Quelle générosité. ابن قيم الجوزية استفاض في الآية قال إذ دخلوا عليه. Ça veut dire quand ils entrèrent chez lui. هنا دخلوا. Quand on vient chez quelqu'un عندما نأتي لدى إنسان ماذا نفعل؟ Quand on vient chez quelqu'un on fait quoi d'abord؟ نستأذن أولا. Ouais, on stazine. Mais هذا هو الإذن. Mais est-ce qu'ils ont demandé la permission? Ils sont rentrés comme ça, sans. Est-ce qu'Ibrahim les a donné la permission? Non. Oui. Oui. Ah oui. Il les a donné la permission. Comment? Ou bien non? Non, c'est comment ça? Il dit oui, comment ça? Tu peux m'expliquer? Non. Il dit oui. Hein? Non. Ils ont rentré. Mais sans, le Coran ne parle pas ici qu'ils ont demandé des permissions.
Mais en réalité, Ibrahim les a donné la permission. Comment? يعني إبراهيم من كرمه فتح بابه كل من هو ضيف يحتاجه فليدخل لا يحتاج إلى استئذان. يعني هو Ça veut dire qu'Ibrahim, de sa générosité, il a ouvert ses portes. Tout celui qui a besoin de choses comme ça qui passe, il n'a pas besoin de demander permission qu'il vienne, je l'accueille. Donc, vous comprenez? Donc, quand on dit Ibrahim, elle est le malaïka. Donc, est-ce que c'est clair? Donc, tellement qu'Ibrahim était généreux, jusqu'à ce que non, maintenant, on ne me demande plus de permission. Tout celui qui a besoin, il rentre. Al-Bab, Beit Maftoh. Donc, c'est Ibrahim qui les a permis, mais c'est sa générosité, il ne demande pas de permission, il rentre. وهذا يدلك على مدى كرم إبراهيم. أولا الله سبحانه وتعالى dit ses visiteurs sont honorables. Ça veut dire dans l'un des sens du verset, c'est lui qui les a honorés. Ça c'est une attestation pour Ibrahim. Deuxièmement, ils ont rentré sans permission parce que lui a dit pour lui sa porte est ouverte. Celui qui rentre n'a pas besoin de quoi ou à demander des permissions. Donc ils dakhalou alayhi lorsqu'ils ont rentré. فقالوا سلاما. سلام هنا سلام quand on rentre on dit salam. سلام. لفظ السلام هنا جملة فعلية. C'est une phrase verbale. يعني نسلم سلامة أو نسلم سلامة أو سلمنا سلامة. C'est une phrase verbale. Les phrases verbales, ça change. Il y a la continuité et le changement. C'est clair quoi? Vous comprenez? Et ils l'ont sali avec une phrase verbale qui montre la continuité et le renouvellement. C'est clair quoi? قال سلام يعني عليكم سلام. فهمتم؟ سلام يعني عليكم ماذا؟ Lui, il a répondu par la phrase nominale. وهو رد بجملة اسمية. والجملة الاسمية تفيد الثبوت. Et la phrase nominale montre la stabilité. Ça veut dire salam toujours. Ça ne change pas. Vous comprenez pas? لذا قيل بأن سلام إبراهيم أقوى من سلام الملك. دائما ليس الآن يعني تأتوا 1000 مرة 1000 fois vous venez c'est le même salam ça ne change pas. Ça c'est la phrase nominale. الثبوت يدل على الثبوت يعني ma position ne change pas. واضح هذا؟ ولكن الجملة هناك فعلية. سلمنا سلام الفعلية تفيد التجدد. لذلك قيل سلام إبراهيم أقوى. السلام d'Ibrahim était toujours. Ça veut dire que pas seulement qu'aujourd'hui je te dis salam, tu rentres, demain tu viens, je dis non. Non, c'est toujours, ça va être comme ça. Est-ce que c'est clair ou pas? Ça nous montre que Ikram al-Daif. Les anges, ils ont dit quelque chose. Ibrahim a dit quelque chose qui est plus fort que ça pour les rassurer. Ça veut dire, ah bon, c'est pas cette fois-ci. Même si on vient 1000 fois, les choses continuent parce qu'il y a la stabilité du salam. فهمتم؟ وهذا أيضا يدل على كرم إبراهيم. Ça aussi, c'est la générosité d'Ibrahim. فهمتم؟ Donc, les malaïka, ils ont fait salam avec une phrase verbale qui change et qui compte. Mais Ibrahim, il a utilisé la phrase nominale. Salam, yani alaykum salam. Alaykum salam, c'est une phrase nominale. هي جملة اسمية. الملائكة سلموا بالجملة الفعلية تفيد التجدد والاستمرار، وإبراهيم رد بالجملة الاسمية التي تفيد الثبوت والاستقرار يعني pour toujours.
إذا ça rassure la personne à n'importe quel moment que je vienne il y a السلام. واضح هذا؟ فهذا أيضا يدل على هل فهمتم هذا؟ Est-ce que c'est clair؟ هذا يدل على كرم ماذا؟ قال سلام mais comme il ne les connaît pas. قال قوم منكرون. قوم انظر أدب إبراهيم. هنا قوم، هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنتم قوم ماذا؟ منكرون. Il a dit ici, dans les citations, quand ils entrèrent chez lui, ils dirent paix. Et il leur dit paix, visiteur, visiteur, après il a dit inconnu. Paix, visiteur inconnu. Mais il n'a pas dit vous êtes visiteur inconnu. Si c'est ça, c'est la confrontation. Vous êtes grave. Je sais pas. On a peur parce qu'il m'a dit vous êtes. لم يقل أنتم قوم منكرون. لما يكون فيه مواجهة لا تواجه الضيف. Il ne faut pas confronter les. Mais قال قوم منكرون. كلمة أنتم التي وهي المبتدأ المحذوف فهمتم الآن؟ له دلالة بالغة على pour la douceur d'Ibrahim. Ça c'est il y a la quoi? Il faut faire très attention. Shabab nos cousins sont venus des blés, des choses comme ça, j'ai giflé un. يا إخواننا من البلد وكذا وضربنا واحد. في بيتك أنت تضرب. ده أنت ميزون تضرب واحد. لا انتبه. يعني تعرف الكرام. فهمتوا؟ الإنسان عندما يعطيك ضيف يعرف كيف تكرمه الضيف. في بعض الأشياء لا تقال للضيوف. C'est pour cela que vous avez besoin de quoi? D'un séminaire sur l'accueil des visiteurs. Non, mais souvent, oui, c'est la vérité. Hein? Parce que souvent, quelqu'un qui vient, on le prend à la légère. Ah oui, la clé ou la clé chez telle personne? La clé ou la clé de chez telle personne? Donc, on se retrouve comme ça, la personne est là, c'est un problème. إذا لابد نتعلم من القرآن. الفقه نقرأ عندما يأتي الضيف نعرف كيف نكرم هذا الضيف. يعني هذا مهم جدا. إكرام الضيف وإكرام الكبير في السن. إكرام الضيف وإكرام ماذا؟ Même la personne âgée. Tout de suite, je devais commencer les tafsirs. Vous avez vu? Je suis sorti. Sans manteau. Sans manteau. Allez, laisse, parce qu'une personne âgée, il a besoin de moi pour quelque chose. الإنسان الكبير لديه حرمته. Les personnes âgées, ils ont leur respect. فهمتني؟ Ils ont leur respect. Toujours quelqu'un qui est plus âgé que nous, il faut les respecter. هذا من الإسلام. هذا من الإسلام. Ça fait partie de l'islam. On respecte les grands. Ça c'est un. Et les visiteurs aussi, on les respecte. Est-ce que c'est clair? Même il y a des visiteurs comme ça, souvent sont désagréables, mais on est obligé de supporter l'islam. لأنه من الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Celui qui croit à Allah et au jour dernier, il doit. Ça, comment ça s'appelle? Hein? Honorer qui? Honorer son invité ou son visiteur. Donc vous allez avoir des visiteurs qui sont très difficiles à gérer, mais il faut sauver. Il faut sauver. Il faut toujours être comme ça. Est-ce que c'est clair? Non. Beaucoup de gens qui disent, ah oui, il m'a dit un mot, si c'était dehors, je n'allais pas accepter, mais il était chez moi. Ah oui, chez moi, je l'accepte. Ah oui, il m'a dit des choses, en tout cas, je ne peux pas accepter. Si c'était quelqu'un d'autre, il y aura des problèmes. Mais comme il était chez nous. Quand quelqu'un qui est chez toi, c'est pas comme quelqu'un qui est en dehors. لأن فيه إكرام الضيف. دخل بيتك تكرم. واضح؟ قال قوم
Il a dit quoi? Il n'a pas dit vous êtes des gens inconnus. Il a dit qawm. Munkarun. Munkarun, c'est inconnu. Wa huna munkarun ma qala anni unkirukum. Vous êtes inconnus pour moi. Ils vont dire, ils ne le connaissent pas, peut-être il a que les gens qui connaissent, peut-être ça fait peur. Mais il a dit inconnu en général, quoi. Qui, peut-être pour toute la ville. Vous comprenez? Donc il n'a pas personnalisé les choses. Nous, souvent, on personnalise les choses. Il n'a pas personnalisé. Ah, vous là, je ne vous connais pas, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un qui vient lui, allez, et vous, je ne vous connais pas, ça veut dire allez. Donc là, il y a un munkar. فهمتوا؟ مبني هنا على المفعول وأيضا مبنية للمجهول، يعني لم يسمي الفاعل الذي هو، يعني لو قال لهم إني أنكركم مشكلة، قال منكر. فراغ إلى أهله. ما معنى فراغ إلى أهله؟ راغ إلى فراغ إلى ماذا؟ معنى راغ يعني ذهب إلى مال إلى أهله سرا. Les gens sont là, ils parlent doucement, il est sorti pour aller voir sa famille. Fais-toi. Nous on dit oui, attendez, on va voir la cuisine s'il y a quelque chose pour vous pour manger. Ah non. Lui, doucement. Ils n'ont même pas senti qu'il est parti. Sans leur dire. Parce que souvent il y a des gens, ils ont faim. Tu dis, ah, je vais aller voir, est-ce qu'il y a à manger ou pas, ils vont avoir honte. Ils disent, non, non, shukran, shab'anin, alhamdulillah, shukran. Vous comprenez? Mais ça, c'est pas vous, hein, c'est pas Abdel Hakim et vous, les enfants de la France, c'est pas vous. Hein. Vous, il vient, salam alaikum, est-ce que je peux utiliser votre ferco, est-ce que je peux utiliser mais on a le Cheikh al-Indem, Haj Saïd, le Cheikh Qattari, c'est pas comme ça, le Cheikh, le Cheikh, c'est pas comme ça, on a يتحشم فهمتم؟ واضح هذا ولا؟ non, est-ce que tu veux? Oui, ça c'est, j'ai vu ça en France avec les jeunes. Là, souvent on a des difficultés, on vient à la maison, ah oui, je vais voir la cuisine s'il y a quelque chose. Les gens, même s'ils ont faim, il va dire non, je vais les déranger, des choses comme ça, je vais les fatiguer. Il dit non, shukran, alhamdulillah. فهمتني؟ واضح هذا؟ donc c'est pas la même. Ibrahim, donc il ne les a pas dit, est-ce que vous avez pris le déjeuner, venir? Non, il n'a pas dit faragha, يعني خرج به. Une salle, comme les gens sont là, oui, voilà, ils parlent entre eux. خرج. فهمتني؟ faragha ila ahlihi. Sinon, puis il alla discrètement. T'as vu comment? Il alla quoi? Discrètement. Ah oui, discrètement. Faragha ila ahlihi. Il alla discrètement à sa famille. ذهب إلى أهله. فهمتم؟ فجاء ماذا؟ Et apporta. C'est lui-même qui a apporté. Ibrahim, il était parmi les messagers les plus riches. وكان إبراهيم عليه السلام من أغنى الرسل. أنتم تعرفونه من أولي العزم 5. Il est parmi les 5 meilleurs prophètes, messagers, et lui il vient en 3e position. هو الثالث. مرتبته الثالثة في أولي العزم. الأول هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Le premier c'est محمد صلى الله عليه وسلم. والثاني إبراهيم عليه السلام. والثالث موسى عليه السلام. والرابع نوح عليه السلام. والخامس عيسى عليه السلام. عيسى. Donc Moussa, son rang, elle vient en 3e position. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, et après, ensuite, Moussa. Après Moussa, c'est Nuh, après Nuh, c'est Isa. هذا ترتيب أولي العزم من الرسل. Ce sont les... Vous comprenez? Les 5 messagers qui ont plus enduré. Vous comprenez pas? Oui.
Donc يعني هنا ماذا قال؟ قال فجاء وكان غنيا. Ibrahim était quoi? Il était riche. Il a l'argent, il peut avoir des gens qui travaillent, tout. ولكن جاء, c'est lui-même qui a apporté الطعام. هو الذي حمل الطعام. C'est lui-même. C'est-à-dire qu'il a le plaisir de servir lui-même. Malgré qu'il a de l'argent, il peut charger des gens à faire, il peut payer des gens par mois, vous comprenez? Il peut prendre des salariés pour faire, non. Mais lui, il faut que je travaille moi-même. هو بنفسه فجاء. هذا أيضا يدلك على كرم إبراهيم. عندما يخدمك صاحب البيت ليس quand tu viens chez quelqu'un et les serviteurs qui te servent et tu viens chez l'autre, lui-même il te sert. Tu vas apprécier qui plus. C'est lui-même qui, tu dis que c'est lui-même qui m'a servi. Est-ce que c'est clair? قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل ماذا؟ سمين. Donc il a dit, puis il alla discrètement à sa famille et apportant un veau quoi? وهناك قال الله سبحانه وتعالى فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. حنيذ فيه لفظ فهمتم؟ نعم فما لبث أن جاء بعجل ماذا؟ حنيذ في سورة هود الآية 69 سورة هود. سيدنا سورة هود قال عجل حنيذ وهنا قال عجل ماذا؟ ما الفرق؟ quelle est la différence entre حنيذ الفرق بين حنيذ وسمين؟ vous connaissez؟ non. hein? أيهما المشي؟ حنيذ مشي c'était déjà grillé. Ça c'est hanir. وهنا السمين. Ça veut dire que ça c'est complet. فهمتم؟ السمين c'est gras. والآخر مشي. C'est clair. فجاء بعجل. هذا أيضا يدل على كرم. Parce qu'il est venu avec un veau gras et bien grillé. أولا il est venu avec les veaux complets. Il n'a pas coupé, il n'a pas amené un gigot comme vous faites. Quand je vous invite, je vous donne 10 gigots, c'est fini ici, pour les rois. Là, non, pas de gigot. Il a amené tout. وهذا شوف الكرم. يعني ما نقص منهم. On fait des rencontres ici. On a envoyé des gens pour aller acheter des moutons pour nous donner. Après, on a trouvé que... Ça, c'est notre propre argent. On a trouvé qu'il y a un pied qui manque. Ça, c'est notre propre. Mais Ibrahim, alayhi salam, il amène quoi? Vous comprenez? Ibrahim, alayhi salam, il a amené un veau complet. Il n'a même pas coupé quelque chose grillé. Il n'a pas dit que non, la moitié, la je laisse à la femme. Non, il a tout amené. فجاء بعجل حنيذ وعجل سمين. إبراهيم كان عنده أبقار ولكنه أخذ السمين. Il a pris le plus gros. Et ça c'est la générosité aussi. جاء بعجل ماذا؟ حنيذ يعني سمين ومشوي. Et en même temps يفهم منه ماذا؟ العجل لا يمكن ندخل ونخرج ونشوي عجلنا الآن. معناه العجل كان معدل. Ça veut dire il a déjà préparé donc. Il était déjà préparé. Donc même si les gars là ne viennent pas, c'était préparé pour ce qu'ils ont besoin. Nous, on va dire quoi? Est-ce que je peux aller à la boucherie, je vous achète des rognons et voir que c'est trop là, je vais les faire bouger, il n'y a rien dans les... Ah non, aucun dialyse, c'était prêt qu'il a fait. Si c'était pour eux, il donne, ou bien pour d'autres personnes, il allait distribuer le sac. Et tout ça, c'est la générosité. Ne pas aller chercher, ne pas aller égorger, ne pas aller crier. Ça prend beaucoup de temps. Mais lui, il est sorti, revenir avec... Tout était prêt. Donc, Ibrahim, alayhi salam, il était prêt pour l'accueil. Donc, c'était très accueillant. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Allah subhanahu wa ta'ala, yani fatah Allah alayhi. Il avait les moyens, mais lui aussi, le shukr lillah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert ses portes aussi, le masakin. Ça, c'est le comportement des quoi? Ouais, ça, c'est le comportement des prophètes. Quand Allah leur donne,
et aussi ils deviennent reconnaissants, leur porte est ouverte, ils servent, ils donnent. Voilà, les gens, ils viennent à n'importe quel moment, ils trouvent qu'il y a quelque chose à manger, ils n'ont pas de difficulté à préparer quelque chose pour quelqu'un. وهذا من أدب الأنبياء. Vous comprenez? C'est pas pour rien il a pris le troisième rang. فجاء بعجل ماذا؟ فقربه إليهم. هذا أيضا كرم إبراهيم. فقربه. نحن ماذا نقول للناس؟ نجلس بعدين نقول تحركوا تعال venez manger. C'est les gens qui s'approchent du manger. Mais Ibrahim il a fait approcher le manger aux gens. Pourquoi? Parce que nous, notre place n'est pas adaptée. Donc il y a les liens à manger, il y a d'autres liens. Ça ne veut pas dire que c'est haram. On fait selon nos situations. On peut dire aux gens, venez. Il n'y a pas de problème. Si la situation demande. Mais pour Ibrahim, il a fait le parfait. Ça veut dire que c'est comme on dirait quand les gens rentrent, tout a été préparé pour que les gens mangent directement là où ils sont. فهمتم؟ يعني إبراهيم جهز مكان الضيوف إذا دخل الضيوف يأكلون فقربه هو الذي قربه ليس هم الذين اقتربوا من الطعام c'est pas eux qui sont approchés du manger mais c'est Ibrahim عليه السلام qui les a donnés فقربه ماذا؟ Inch'Allah on va arrêter dans tout de suite Inch'Allah. Ensuite il l'approcha d'eux. قال ألا تأكلون ne mangez-vous pas, dit-il. Mangez. C'est comme un ordre. Ça fait peur, ça. Mangez, ça fait peur. Vous ne mangez pas. Ça, c'est, il y a la douceur là-dedans. Elle fait peur. ألا تأكلون في فرق بين ألا تأكلون وبين كل. Elle fait peur. ألا تأكلون. Donc la nourriture est là. Il a dit Ala ta'kul. Nous on dit ça, vous ne mangez pas, mais quand la nourriture n'est pas là. La nourriture quoi? في بعض الناس بخلاء تأتي ويقول لك هل بالليل مثلا يقول لك هل تتعشى أم على الخفيف؟ Il te dit est-ce que tu vas prendre le dîner ou tu veux dormir? Non, لا تتعشى أم على الخفيف. Ça veut dire que tu ne veux pas manger ou tu veux manger, tu veux légèrement. Tu veux prendre le dîner ou légèrement. Tu ne veux pas prendre, non, c'est pas tu veux. Tu ne veux pas prendre ou légèrement. Ça veut dire que tu n'as pas d'autre choix si tu veux manger que légèrement. Si tu dis je ne veux pas, ça veut dire que tu ne manges rien. Donc ça reste quoi? Légèrement. Quand tu dis oui, légèrement. Il dit le coupe Marianne Belma. Il va t'amener un coupe qui est rempli d'eau. Donc ça c'est légèrement. Tu bois de l'eau, ça veut dire que tu dors. Ça il ne veut pas te donner du tout. Voilà, vous ne mangez pas lorsqu'il a mis le manger. Voilà, c'est là, c'est disponible. Et voilà, c'est arrivé quand il dit ne mangez pas. Donc voilà. En fait, قال لا فأوجس منهم خيفة. يعني شعر منهم بالخوف. Il ressentit alors de la vis-à-vis d'eux. Il n'a pas parlé. Parce qu'il a mis la nourriture, ils sont restés, mais ils n'ont jamais touché. وأنت بتعرف المعروف وقديم أن الذي يدخل بيتك وتعطيه الطعام إذا أكله تأمنه أنت على نفسك. S'il mange, tu es en sécurité. Demain, si on lui dit tu vas trahir telle personne, يقول بيني وبينه العيش والملح. هذا سمعت الكلام. يقول لك لا نستطيع أن نخونه. لماذا؟ لأني j'ai rentré chez lui, j'ai mangé et j'ai bu. Donc je ne peux pas les trahir. فهمت؟ يعني الذي يدخلك في بيته ويجعلك تأكل وتشرب, il ne faut pas les trahir. Je suis en sécurité. J'ai dit telle personne, je n'ai pas peur qu'il va me trahir. Pourquoi? Parce qu'il a rentré plusieurs fois chez moi, il a mangé, il a bu. Donc ça veut dire aman. Et ça, ce sont des valeurs disparues maintenant.
On rentre, on mange chez quelqu'un, après, quand il y a un problème, nous serons les premiers à casser ça. كنا شباب صغار فهمتوا؟ كنا شباب صغار في فترة كده مشيت زيارة لتشاد كنا نتابع تشاد ونلعب الكرة ونجول au ballon. Après on a dit on va aller à lac Tchad pour nous laver. بعد الكرة ذهبنا إلى بحيرة تشاد لاغتسال. Il y avait un bateau comme ça qui était au milieu. Nous nageons. Il y a un qui ne sait pas nager, c'était les gardiens. C'était le foot. Après, il a failli mourir. Il a failli mourir. Voilà, on ne savait pas qu'il ne savait pas nager. Il crie. Personne n'a bougé parce qu'il y avait des caïmans, des crocodiles. Les gens, ils ont peur d'aller là-bas. Voilà, jusqu'à ce qu'il a rentré sous les bateaux. Quand on rentre sur le bateau, donc on ne voit personne. Maintenant, s'il veut sortir sa tête, il faut sauver les personnes ne veulent pas sauver. Si rentrer, allez les chercher. Sous les bateaux. Je l'ai poussé, il est sorti, les vagues m'ont pris. Mais après, Allah m'a sauvé. Il est venu, qui m'a sauvé la vie. Sa famille est venue, m'ont dit, Jazakallah khair, qui a sauvé notre fils. Tout le monde parlait de ça. Même pas 10 jours, on a fait des votes pour constitution de l'équipe. On est venu sur un poste. Est-ce que c'est moi ou quelqu'un d'autre? Ils ont dit, il faut par vote. Il était le premier à voter contre nous. Et il m'a dit, je vais voter contre nous. Vous comprenez? Il était le premier à voter. Subhanallah. C'est même qui m'a dit. Est-ce que c'est clair? Ah oui, c'était le premier. Il n'est Adam. فأوجس منهم خيفة. Il a ressenti la peur. Donc, il faut voir, il y a une différence entre ressentir la peur et exprimer ce ressenti. Il n'a pas exprimé. شعر بالخوف منهم ولكن لم يخبرهم. Il n'a pas parlé. وهذا من الأدب. Nous, c'est pas comme ça. واحد نخاف منهم يقول لا vous êtes bizarre. C'est pas clair. Je vais appeler la police. فهمتم؟ هو شعر ولكن لم يتكلم من الأدب لأن هؤلاء ضيوف. Il a ressenti la peur, mais il a gardé à son niveau. Mais eux, ils ont vu ça dans son visage. Il y a quelqu'un d'habitude, quelqu'un qui rentre chez toi, qui refuse, qui a besoin de manger. Il refuse à manger, ça veut dire cette question, cette personne qui cache, il veut te faire du mal. Là, il ne veut pas qu'il mange, parce que s'il mange chez toi, il ne pourra pas te trahir. Donc il ne veut pas. Donc s'il refuse à manger parce qu'il prépare quelque chose. Donc lui, ils ont rentré, ils n'ont pas mangé. Donc il a ressenti la peur. Pourquoi il ne mange pas? Est-ce qu'il prépare quelque chose? Est-ce qu'il... Vous comprenez? Donc il a ressenti la peur. Mais il n'a pas parlé. Voilà que ils ont senti que Ibrahim alayhi salam a ressenti la peur, mais par respect, il ne peut pas parler. فماذا قالوا؟ قالوا لا تخف. Là, il ne faut pas avoir quoi? Peur. Ouais, il ne faut pas avoir quoi? قالوا لا تخف. Il ne faut pas avoir quoi? Il ne faut pas avoir peur. Et ils lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir. وبشروه بغلام عليم وبشروه أن الله سبحانه وتعالى سيعطيه غلام وهذا الغلام هو إسحاق عليه. في القرآن عندما تجد غلام عليم وغلام حليم. الغلام الحليم هو إسماعيل والغلام العليم هو إسحاق وليس إسماعيل. لأن الله سبحانه وتعالى في الصفات في سورة الصفات يقول وبشرناه بإسحاق. إذا الذي بشر به هو إسحاق.
هنا يقول وبشرناه بغلام عليم، يعني هذا الغلام عندما يكبر سيعطيه الله علما. Allah même l'a décrit de alim, avec savoir. Qui a du savoir, ça veut dire que s'il grandit, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne du savoir. Et il était nabi aussi. Donc, فهمتني يا أخوتي؟ إذا هذا الغلام العليم من؟ إسحاق. هذا ماذا؟ إسحاق ماذا؟ عليه السلام. فأقبلت امرأته في صرة، يعني في صيحة تصيح، فصقت وجهها، يعني ضربت وجهها. لا نتكلم في الدرس القادم إن شاء الله. Lorsqu'ils l'ont annoncé qu'il va avoir Ishaq, ça c'était, il a Ismaïl déjà. Parce qu'Ismaïl, c'est Ismaïl qui a les pliages. Il a Ismaïl et ça c'est quoi? Deuxième. Parce qu'Ibrahim, il était à un certain âge, il n'a pas eu d'enfant. Lorsqu'il s'est marié avec Hajar, عندما تزوج مع هاجر أعطاه الله ماذا؟ ابنا واحدا كان إسماعيل. بعدين Allah subhanahu wa ta'ala a donné Ismaïl, c'est un seul fils. Et lui, il était âgé, sa femme était. بعدين الله سبحانه وتعالى أراه رؤيا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. Il a vu que vraiment il immole son fils. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné de l'immoler. إذا مات هذا الولد فيه قطع للذرية. Ça veut dire la dynastie d'Ibrahim alayhi salam, c'est voilà, mais c'était une épreuve. C'était une épreuve. Si on égorge, je n'aurai plus de... C'est un problème de dynastie, c'est coupé. Mais comme c'est une épreuve, Ibrahim est parti jusqu'au bout. يعني إبراهيم عليه السلام ذهب وأراد فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وإنك كذلك نجزي المحسنين. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Ibrahim est parti jusqu'au bout, يعني الله سبحانه وتعالى عندما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه وفي هذا قطع للذرية، الله سبحانه وتعالى يعني فدى الابن بذبح عظيم. Un mouton, vous comprenez? C'était à la place de l'enfant. Allah subhanahu wa ta'ala, si toi pour l'amour d'Allah, pour l'obéissance d'Allah, tu es prêt à aller jusqu'à ce qu'il y aura, ta dynastie sera finie, Allah te donne le contraire. Allah te donne quoi? C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, comme Ismaïl est là, il lui a donné aussi Ishaq. Après, il lui a donné plein de dynasties. وَجَعَلَ فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ. Et il a mis la prophétie dans sa dynastie. La prophétie dans sa... Donc Allah, c'est le contraire de ce qu'il devait faire. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné quoi? Il a donné une grande dynastie et les prophètes et les messagers, c'était la dynastie d'Ibrahim alayhi salam. Là, il هو أبو الجميع. C'est le père de ça, comment ça s'appelle? Les Bani Israël, les fils d'Israël et le père des Arabes, parce que Ismaïl est le grand-père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est le père de tout le monde. Yani Allah subhanahu wa ta'ala a'tahu dhurriya wasi'a. Pourquoi? Parce qu'il a voulu même immoler son fils unique pour répondre, pour respecter l'ordre d'Allah subhanahu, exécuter l'ordre d'Allah subhanahu. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, s'il te demande de faire quelque chose, il ne faut pas penser que c'est à ton détriment. Allah, jamais, dans les ordres d'Allah, il n'y a pas quelque chose qui est contre nous-mêmes. Quand on te dit fils sabilillah, il ne faut pas penser que quand le verset dit fils sabilillah où tu donnes la zakat va te ruiner. Quand on te dit il faut gêner, il ne faut pas penser que les gênes, c'est contre toi-même, c'est toujours un bien pour toi. Donc tout ce qu'Allah nous demande à faire, il faut savoir que ce ne sont pas des choses nuisibles pour nous-mêmes. Même Ibrahim, ils l'ont dit d'immoler son enfant. Après, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une solution. Et c'était une épreuve. Ibrahim a bien passé les épreuves. Nous aussi, c'est comme ça. Si on suit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'aura que le khair dans notre vie. ندعو الله سبحانه وتعالى موفقا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت
إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عاديك، تباركت ربنا وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، اجعل تفرقنا لا تفرقا معصوما، واجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على النبي الكريم وصلى الله عليه وسلم اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، الحمد لله.